Bonjour à tous, il est 15 h, ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information de votre journal dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Et la République de Djibouti a lancé aujourd'hui son ambitieux plan national de développement dit ICI 2024. Dans l'actualité également, lancement de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. En nouvelle du monde, l'Allemagne élit son président Frank-Walter Steinmeier, largement favori, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Le président de la République de Djibouti, par le biais de son ministre des Finances, a lancé ce matin son ambitieux plan national de développement 2024. Placé sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, cet événement s'est tenu au Kempinski Palace Hotel et a servi d'auditorium pour les membres du gouvernement, des parlementaires, mais aussi les hauts cadres de l'administration, représentants onusiens, une participation massive également de la société civile et des étudiants de l'université de Djibouti. Ce plan national est basé sur 3 axes stratégiques: inclusion, connectivité, instruction, connue dans son acronyme Djibouti ICI. L'inclusion vise à améliorer la qualité de vie et le bien-être des Djiboutiens, éradiquer en même temps les inégalités sociales et spatiales et améliorer l'équité des genres intergénérationnelle. Quant à la connectivité, pour être positionnée à Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale, continentale, offrant ainsi une plateforme multiservice des finances, du e-commerce et des nouvelles technologies de l'information, la communication pour assurer une meilleure intégration nationale en vue d'un développement urbain et rural accéléré ainsi qu'une meilleure couverture des services sociaux économiques. Quant à l'institution, pour promouvoir une administration publique efficace qui va renforcer l'état de droit, la transparence, la responsabilité afin que tous les Djiboutiennes et Djiboutiens puissent contribuer sans exclusion dans un environnement de paix, de sécurité, faire de Djibouti ainsi un pays phare de la mer Rouge et un hub commercial et logistique de l'Afrique. Ce plan de la République de Djibouti a décidé d'adopter ce nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence, une stratégie dénommée Plan national de développement. Et notamment, aujourd'hui, on prit part à cette réunion, notamment les représentants du PNUD et les représentants de la Banque mondiale, que je vous propose de suivre respectivement leurs 2 interventions. C'est un jour très important pour Djibouti et pour tous ses partenaires. Je voudrais tout d'abord féliciter le gouvernement de Djibouti pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en étroite collaboration avec ses partenaires pour doter le pays des politiques et stratégies de référence qui vont guider à court, moyen et long terme toutes les interventions nationales et faciliter le dialogue et les concertations autour des problématiques au cœur du développement du pays. Je me félicite que le PND, dont le lancement a eu lieu aujourd'hui, s'appuie sur les acquis de la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi pour 2015-2019 et sur l'ambition du gouvernement de promouvoir une croissance encore plus inclusive par la création de plus d'emplois pour les jeunes, hommes et femmes djiboutiens, notamment en accélérant le développement des zones rurales. Je me réjouis également que la nouvelle dynamique impulsée par le PND ambitionne de s'inscrire dans un cadre macroéconomique et budgétaire soutenable afin de garantir l'impact et la viabilité des actions gouvernementales. Et quant au ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawali, il a indiqué que ce plan national intitulé Djibouti ICI vise à améliorer tout d'abord la qualité de vie, éradiquer en même temps les inégalités sociales et dans tous les domaines. Pour la première fois, notre pays a réalisé des gains dans le classement du développement humain selon le rapport mondial sur le développement humain de 2021. Djibouti a également réussi
à développer des infrastructures modernes, notamment dans les ports, le chemin de fer, mais également sur le plan de l'infrastructure de télécommunications. Et à établir ainsi la plus grande zone franche d'Afrique de l'Est. À titre d'information, en 2021, le port de Djibouti a été classé numéro 1 en Afrique. Malgré ces résultats probants, nous faisons cependant toujours face à des défis persistants, notamment sur le plan social, avec un taux de chômage assez élevé, surtout chez les jeunes. De surcroît, la pandémie de la Covid-19, qui est apparue au début de l'année 2020, a accentué la fragilité de notre économie et de nos fondamentaux macroéconomiques. Aujourd'hui, et en présence du Premier ministre, nous lançons officiellement la feuille de route pour un développement stable et durable de notre cher pays, Djibouti. Le document que vous avez sous la main aujourd'hui n'est pas seulement un récit de documents de planification économique et sociale, mais c'est plutôt une consolidation de l'aspiration, des aspirations de nos concitoyens, des citoyens djiboutiens, à une meilleure qualité de vie et de bien-être. Nous avons identifié et rassemblé les priorités de ces plans grâce à un vaste processus de consultation au sein du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. Le plan actuel représente la planification nationale de deuxième génération et vers la réalisation de la vision de Djibouti 2035 portée par le chef de l'État en la personne de son Excellence Président Ismaël Omar Guelleh. Le plan porte le nom de Djibouti ici. Inclusion, connectivité et institutions. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a clôturé la série des interventions en soulignant l'importance que revêt un tel plan pour améliorer les conditions de vie. Ce sont les initiales de inclusion, connectivité et institutions. Ce plan fait référence à la politique du gouvernement mise en œuvre depuis 2 ans pour faire face aux crises d'origine extérieure, qu'elles soient financières, comme nous l'avons connu il y a quelques années, commerciales, comme nous la subissons aujourd'hui sur le trafic portuaire, ou sanitaires avec la pandémie de la Covid. Pour faire face aux crises d'origine exogène, le président de la République a demandé au gouvernement de mettre en œuvre 3 priorités. Inclusion pour permettre plus de résilience dans la vie économique et donc d'inclure tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes dans le développement. La connectivité pour rapprocher dans le développement national les régions de la capitale et promouvoir fortement l'économie numérique, source importante de création d'emplois. Des institutions fortes pour un développement harmonieux et démocratique et durable. Inclusion, connectivité et institutions visent ainsi à renforcer le bien-être de nos concitoyens, où qu'ils soient sur le territoire et quelle que soit leur situation sociale. Mesdames et Messieurs, ce plan s'intègre parfaitement à la vision du président de la République dénommée Djibouti 2035, qui a été adoptée en 2014 avec comme ambition de faire de Djibouti le phare de la mer Rouge, un hub commercial et logistique de l'Afrique. Il s'intègre également parfaitement aux objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui définit les objectifs du développement durable comme à ceux de l'agenda africain de 2063. Il sera donc suivi d'autres plans de développement comme celui-ci pour mettre en place la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Le prochain plan débutera ainsi en 2025
Enfin, je tiens à souligner que ces documents du plan ici sont le fruit du travail collectif de tous les membres du gouvernement que je tiens à féliciter aujourd'hui. Je vous l'annonçais en début de journal, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a officiellement lancé ce matin au Palais du Peuple la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. Placé sous le thème cette année, le département de la culture et la diversité culturelle et le multilinguisme à l'ère du numérique. Les officiels, dont notamment la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumouna Soumé, ont été accueillis par des danses traditionnelles pour le lancement de cette semaine nationale de l'artiste. Ensuite, la ministre a entamé la visite de l'exposition photographique rétrospective des principaux chanteurs, paroliers, musiciens djiboutiens des années 40 à nos jours, ainsi que les différentes troupes théâtrales. Au cours de cette semaine, outre l'expo, les photos, il y aura aussi des tables rondes, des émissions culturelles à la RTD qui diffusera sur ces ondes tout ce qui notamment a trait à cette semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. Quant à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, elle a prononcé un discours dans lequel elle a expliqué l'importance qu'accorde le chef de l'État à la culture et à la préservation du patrimoine national. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture est né de la volonté politique d'un visionnaire, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a jugé opportun de regrouper au sein d'un même département la jeunesse et la culture. Et nous le remercions très chaleureusement pour cette intelligence. Mon département a programmé différentes activités tout aussi importantes les unes que les autres et qui vous permettront, j'en suis convaincue, de repenser plus en profondeur le lien entre la diversité linguistique et artistique de nos arts et cultures. D'ores et déjà, mes remerciements vont à l'endroit de la grande famille de la culture, dont les intellectuels, les auteurs, compositeurs, les artistes, le PEN, les experts et cadres sectoriels, les institutions publiques et privées, les associations de la société civile, et j'en passe, qui œuvreront côte à côte pour que l'agenda de cette semaine offre un espace de rencontre et d'échange aboutissant à des discussions constructives. Je félicite cette approche participative adoptée par les organisateurs du MJC, une approche qui fédère plusieurs forces vives, car les bonnes idées viennent des réflexions collectives et concertées. D'ailleurs, l'ensemble du programme de cette semaine résulte d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs publics de la culture et des personnels sectoriels, avec l'appui des experts djiboutiens en matière d'histoire des arts, du patrimoine national, des pratiques artistiques et des langues maternelles. Cette mobilisation collective, pendant plus d'une semaine, ouvrira de dialogues, nous l'espérons, riches, d'intenses débats, des concertations plus approfondies et des échanges interactifs portant sur la culture en général et l'interconnexion entre l'artiste et les langues en particulier. Les élèves de la Nativité de CM1 ont eu droit ce matin à une visite guidée de l'hémicycle national. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le secrétaire général de l'Assemblée. Le personnel au complet se sont donc tour à tour expliqué sur le mode de fonctionnement de l'hémicycle national. Au cours de leur visite à l'hémicycle, le personnel de l'Assemblée leur ont d'abord expliqué l'hiérarchie de l'hémicycle dans la composition, le nombre de parlementaires qui siègent à l'Assemblée. Ils leur ont également fourni quelques rappels d'histoire sur la création, la mise en place de notre Assemblée nationale. Les élèves très émus n'ont pas manqué de dire quelques mots. National de Djibouti, on est allé dans tous les appartements où on est allé toutes les salles des médias partout. C'était super. C'était super. Oui. On m'a laissé apprendre des choses qui se passent à l'Assemblée nationale de Djibouti. Alors aujourd'hui, on a appris comment
comment les députés votaient et où aussi le président de l'Assemblée nationale s'assoit et les places des gens. On connais maintenant qui est le président de l'Assemblée nationale et je sais que maintenant il y a 65 députés et je sais aussi que je sais comment le président de l'Assemblée nationale a été choisi. Déjà, c'était grâce à ma classe. Et déjà, je suis très marquée parce que tous les monuments que je vois, c'est très très beau et je suis très heureuse. Sorti l'Assemblée nationale et l'école de la Nativité, on a été très satisfaits. Si on est parents, on a vu, on voit de l'extérieur, mais on ne voit pas de l'intérieur. L'Assemblée nationale est très grande, très organisée et aussi on est fiers d'avoir une institution de telle ampleur dans notre République. Et voilà, on remercie, comme on dit, le secrétaire de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de ces activités caritatives, l'association Karmakaran s'est rendue hier, samedi 12 février, à Cheketi, une localité dans la région de Dikil, pour y organiser une journée de solidarité au profit des habitants de cette localité. Comme pour les autres localités déjà visitées, cette association a procédé à la distribution de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, des habits neufs, des t-shirts, des chaussures et enfin des denrées alimentaires composées entre autres de pâtes renforcées en calories et une bâche de protection pour se protéger des intempéries. De plus, les écoliers de l'école primaire du village de Cheketi ont bénéficié d'un don important en kit de fournitures scolaires remis en main propre par M. Ali Hlaf Mohamed, président de l'association Karmakaram, aux responsables du village. Les habitants de Cheketi ont réservé un accueil chaleureux à leurs bienfaiteurs. Et en sport, l'équipe de première division de handball d'ITA Transit Logistique a reçu ce matin des équipements sportifs de leur sponsor, le représentant du PDG, directeur des opérations de la DITA Transit Logistique, à la présidente de l'équipe, Madame Mouna Ousmane Roublé, de son vice-président Idriss Aden Nouh, ainsi que le sélectionneur du club Idli Khair Omar. Et l'ensemble du club était présent, tel que la direction de la DITA Transit. Cette cérémonie de remise de matériel s'est clôturée par le mot du représentant du PDG directeur des opérations Hussein Ahmed Galab, qui a félicité l'ensemble de l'équipe. Bonjour à vous, je m'appelle Mohamed Abdelkader Mohamed, je suis capitaine de l'équipe de Transit d'ITA. Aujourd'hui, ce matin, on s'est réunis ici pour recevoir un lot d'équipements, des chaussures, des survêtements. C'est l'objectif de rencontre de ce matin. Cependant, je voulais remercier le sponsor de notre équipe et le président, M. Houj Saïd Dawale, et la présidente de l'équipe, Madame Mouna Ousmane Gaboube. On est fiers de ce sponsor. Ça n'a pas été facile pour nous au début, mais après avoir trouvé ce sponsor, on a eu l'envie de gagner, l'envie de remporter. On a vraiment été motivés par M. Houch. On le remercie énormément. Et qu'il est souvent au terrain avec nous, quand on joue, quand on compète. Il a l'esprit compétitif, comme nous aussi. Et on espère, Inch'Allah, être champion cette année pour, primo, satisfaire le président et être fier de nous aussi. Et que ça soit une histoire et qu'on raconte plus tard que, voilà, on a fait une équipe et on en a gagné. Merci beaucoup. Une nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jama' Moussa Mogué, décédé hier soir en Turquie. Le défunt, né en 1953 à Dikil, était fonctionnaire de la police nationale en grade de sous-lieutenant. Le défunt a laissé derrière lui une veuve, 11 enfants et une petite fille. Le défunt était également le père de notre collègue Mokhtar Jama', caméraman
de la RTD. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale en Allemagne, ce dimanche 13 février, les Allemands votent pour élire leur président, un poste largement honorifique en Allemagne où l'essentiel du pouvoir est détenu par le chancelier Frank-Walter Steinmeier et candidat à sa propre réélection. Il est quasiment assuré de l'emporter. Son rôle est essentiellement honorifique, mais celui qui occupe le poste depuis 2017 est l'une des personnalités les plus populaires en Allemagne. 70% des opinions positives selon un sondage réalisé en automne dernier. Âgé de 66 ans, issu d'un milieu modeste, Frank-Walter Steinmeier doit son ascension politique à Oudon, le principal conseiller des années 2000, dont notamment Schröder, très populaire. Le président sortant aurait pu s'offrir la volonté des écologistes allemands de faire élire une femme pour la première fois de l'histoire des pays. Les Verts y ont finalement renoncé pour ne pas fragiliser la coalition qu'ils forment depuis automne dernier avec les sociaux-démocrates et les libéraux. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.